Car l'Esprit conduit dans les chemins de la vérité. C'est l'Esprit qui nous apprend la vérité. C'est l'Esprit qui nous conduit dans toute vérité. Alléluia. Et après, il lui donna une mission. L'homme que Dieu a créé, Dieu lui confiant une mission dans son plan. Dieu, dans son plan, il a des missions. Ce sont ces missions-là qu'il nous donne. Et tout et chacun de nous qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il a une mission particulière. Alors, cette mission-là, il doit l'accomplir selon la volonté de Dieu. Pas comme lui veut, mais comme Dieu le veut. Cet homme a tellement besoin d'être près de Dieu. Chaque jour, il a tellement besoin d'être près de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi David criant dans son psaume 63, verset 2, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Écoutez le cœur, l'âme de quelqu'un qui comprend que Dieu, qui a besoin de Dieu dans sa vie, qui comprend que Dieu est très important pour lui. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Mon âme a soif de toi. On se raconte surtout dans des situations certaines. Les gens ont besoin de Dieu. Mais au lieu de chercher Dieu, il y a un vide. Ils sentent un vide dans leur vie. Ils sont prêts à tout faire parce que tout simplement il y a un vide. Ils pensent les combler par les biens de ces choses, de ce monde. Mais en réalité, ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Ils ont besoin de Dieu pour que Dieu leur vienne en aide. Ils ont besoin de Dieu pour que leur vie soit transformée. Ils ont besoin de Dieu. David qui dit, mon âme a soif de toi. Avez-vous soif de quoi? Avez-vous soif de quoi? Hein? Parce que l'homme a soif. Je mets la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Regardez un peu ce qu'il dit là-bas. Dans Jean 4, verset 13, 4 et 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Tellement que les gens ont soif. Bamsusu bazo kende komela masanga. Bamsusu ozo monaka bakoti na biloko po ba combler ba vide wana. Nzoka vide wana eza na posa ya Nzambe. Alléluia. Il faut que Nzambe akota pour combler vide wana. Batebele bozo mona bango ba otambola. Baza vide. Baza na ba vide. Tellement que vide leki ne bazo combler kala biloko moko boye po ba mimona ba mona na batu ba ebake bango pe bazali. Bango pe bazalaka bato. Menzoka biloko wana nyonso bayo sala ezo détruire bango. Que le Seigneur nous aide. C'est lui qui boira de cette eau. De l'eau que moi je lui donnerai. Jésus. C'est Jésus qui dit. C'est lui qui boira de cette eau que je lui donnerai. Il n'aura plus jamais soif. Il ne reviendra plus ici puiser de l'eau. Alléluia. L'eau que Dieu nous donne, c'est sa vie. L'eau que Dieu nous donne, c'est sa parole. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il a la vie de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu qui entre pour combler ce vide. Alléluia.
Alléluia. Lorsque vous regardez dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien sans moi. » Alléluia. Vous ne pouvez rien sans moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez rien sans pratiquer la présence de Dieu. Vous ne pouvez rien sans la présence de Dieu. Vous ne pouvez rien tant que vous êtes seul. Vous vous battez comment? Que vous fassiez quoi? Quoi que ce soit, vous ne pouvez rien. Ceux qui pratiquent la présence de Dieu, c'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Celui qui a le Seigneur, celui qui demeure dans le Seigneur, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il y a longtemps, on a lutté seul. Vous luttez seul dans la vie parce que tout simplement, vous avez vos projets. Vous avez vos plans propres. Mais Jésus dit seulement, demeurez en lui. Lorsqu'on demeure en lui, on porte beaucoup de fruits. Les fruits commencent à mûrir. Et les gens viennent. Ils mangent sur ce fruit-là. Ils se rassasient de ces fruits-là. Les fruits qui sortent de nous. Les fruits qui sortent de nos bouches. Les fruits qui sortent de nos analyses, de nos réactions. Les fruits, ils voient la vie de Dieu. Et lorsque les gens nous regardent, lorsque les gens rencontrent, mangent ces fruits, ils glorifient l'Éternel. Alléluia. Ils glorifient l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu des armées. Alléluia. Aujourd'hui, qui est Jésus? Celui qui dit, celui qui demeure en moi, qui est Jésus? Comment se présente-t-il? La Bible nous dit que Jésus, il est esprit. Jésus est esprit qui vivifie. C'est Jésus-là qu'on a vu en train de donner, en train de nourrir les gens le pain, en train de donner aux gens à boire le vin. C'est Jésus-là qu'on voyait en train de marcher. C'est Jésus-là, aujourd'hui, il est esprit qui vivifie. Lorsqu'on regarde dans Jean 6, 23, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est une portion de Jésus que Jean nous raconte, nous relate, nous donne. Demeurer dans la parole. Car la parole de Jésus, la parole que Dieu nous communique par l'esprit. Parce que la parole agit dans nos vies. Premièrement, nous lisons la parole de Dieu. On est en contact avec la parole de Dieu. La parole qui est Logos. On lit la parole de Dieu. Et après la lecture de la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu. On prie. Il y a la communication de la vie maintenant. Que l'Esprit, le Saint-Esprit nous communique. Ce qui est la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, lorsqu'on regarde un peu cette portion, Jésus était en train de se déverser dans ses disciples. Moi, je suis esprit. Alors, et je suis la vie. Je me déverse en vous. Ce que je suis en train de vous donner, je ne vous donne pas la parole simple, mais je vous donne l'esprit. Donc, moi-même, je me déverse en vous, en tant qu'esprit. Jésus les communiquait ce qu'il est. Jésus communiquait à ses disciples ce que lui est. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous là, nous communiquons ce que nous sommes. Nous partageons ce que nous sommes. Nous donnons ce que nous sommes. On ne donne pas ce qu'on a, mais on donne ce qu'on est. Alléluia. Jésus était en train de faire l'économie de lui-même.
il déverse en celui-ci, il se déverse en celui-là, il se déverse dans son groupe, dans les disciples. Et aujourd'hui, Jésus est en train de se déverser dans l'église. Alléluia. Au fur et à mesure, nous entrons en contact avec la parole de Dieu qui est esprit et elle affecte notre vie. Et c'est Dieu qui est en train de nous remplir et nous communique sa nature. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa nature. Alléluia. Dieu nous communique sa nature. C'est ainsi qu'on peut voir les choses comme Dieu le veut. On peut commencer à voir les choses comme Dieu le voit. Parce que tout simplement, il nous a communiqué sa nature. La pensée de Dieu. Jésus communiquait ce qu'il est. Dieu aussi nous communique ce qu'il est. Alors, et nous, qu'est-ce que nous communiquons? Qu'est-ce que nous communiquons? Souvent, nous communiquons la haine, la peur aux gens. Souvent, lorsque nous ouvrons la bouche, nous communiquons les découragements. Nous communiquons nos soucis. Qu'est-ce que nous communiquons? Nous communiquons la chair. Nous communiquons la mort. Au lieu de communiquer la vie, nous communiquons la mort. Et pourtant, Jésus a dit que la chair ne sert de rien. Jésus nous invite à communiquer la vie par son esprit. Jésus veut nous booster pour que nous communiquions la vie par son esprit. Que l'esprit, nos esprits parlent. Que l'esprit de l'homme entre, accède dans le conseil de Dieu, accède au conseil de Dieu pour amener la solution en faveur de la terre. Alléluia. L'homme est affecté par ce avec il entre plus en contact. Vous partagez, vous vivez avec des calomniateurs. Sachez que vous avez les risques pourcentages de devenir aussi ce genre de personnes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et au fur et à mesure que nous entrons en contact avec ces gens, l'homme devient ce qu'il accepte. Lorsqu'on accepte cette vie nous affecter, elle devient une portion, une partie de nous. La pensée nous communique. Nous recevons des éléments, des sons. Mais lorsque nous les acceptons, elles affectent notre vie et affectent notre pensée.